J'ai fait des injections. Et là, je suis déformée. Une quête de beauté qui vire au cauchemar. Des bouches nécrosées. Sur les réseaux sociaux, les témoignages sont nombreux de jeunes femmes à la vie brisée. Après s'être fait injecter de l'acide hyaluronique de manière sauvage. Ces mêmes réseaux sociaux, c'est là où elles ont pris rendez-vous. Pour augmenter le volume des lèvres, rendre un nez plus droit, ou même refaire l'ovale du visage. Derrière ces comptes, des femmes qui se disent cosmétologues, esthéticiennes. À coups de photos avant-après, elles séduisent de plus en plus de jeunes femmes. Nous contactons l'une d'entre elles. Bonjour, j'aimerais repulper mes lèvres. Est-ce que c'est possible? Bonjour. Oui, bien sûr, avec plaisir. Tarif minimum des prestations, 130 €, moitié moins cher que chez un médecin. Paiement en espèces uniquement et rendez-vous ultra rapide en banlieue parisienne. Nous y allons en caméra cachée. Bonjour. Ah. Nous avons un peu de retard. Elle nous fait comprendre que son planning est chargé. Quelqu'un qui arrive à 12h45 normalement. Et en fait, c'est pour ça que je t'ai harcelé un peu parce que j'ai pas envie de la faire galérer. Nous montons dans ce qu'elle nous présente comme son appartement. Passé le salon, la machine à laver, elle nous emmène dans une petite pièce au fond d'un couloir. Moi de base ça fait 4 ans que je fais ça, mais moi j'ai vraiment appris sur mes copines en fait, parce qu'elles voulaient, en fait on en avait marre de se dire mais putain mais quand tu fais des injections, pourquoi ça fait refait? Elle n'a aucun diplôme de médecine, mais tente à tout prix de nous convaincre, quitte à nous dire que nous avons bien besoin de ces injections. Moi je vois directement que tu as une petite asymétrie. Tu vois celle-là, elle est beaucoup plus bombée que celle-là. On va bomber un peu plus cette lèvre, on va la remonter, et quand on va la remonter, automatiquement on va créer une symétrie entre les deux. Elle nous présente l'acide hyaluronique qu'elle dit avoir acheté en pharmacie et nous assure qu'il n'y a aucun risque. Quoi qu'il arrive, il faut savoir que c'est de l'acide hyaluronique, donc c'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose qu'on a dans le corps. Donc quoi qu'il arrive, sur ça tu peux pas être allergique. Mais merci. Nous prétextons avoir besoin d'un temps de réflexion. Cette séquence, nous l'avons montrée à ce chirurgien esthétique. C'est ambiance sur le canapé, ambiance injection sur le canapé, donc c'est vraiment la fête là. Elle lui dit c'est de l'acide hyaluronique, c'est naturel, donc il n'y a pas de risque, ce qui est totalement faux. D'abord c'est de l'acide hyaluronique de synthèse, donc il peut y avoir des allergies à cet acide hyaluronique de synthèse même si c'est rare, même si c'est de l'acide hyaluronique homologué, et en plus il y a des contre-indications médicales aux injections d'acide hyaluronique. Ces injections clandestines sont dangereuses et illégales. Seuls les chirurgiens esthétiques, les dermatologues et les médecins spécifiquement formés sont autorisés à les réaliser. Dans son cabinet ce jour-là, il reçoit une patiente qui y a eu recours. Elle accepte de témoigner à visage caché. Quand je rentre, je vois tout de suite des seringues usagées qui traînaient là, des mouchoirs avec des taches. Vraiment, c'était sale. Mais tout se passe tellement vite qu'elle se sent prise au piège. Et quand je manifestais la douleur que j'avais ou quoi, elle me disait que j'étais bien douillette, que voilà, ça passerait, etc. J'ai senti que j'étais juste une bouche en plus qu'elle piquait. C'est une copine qui lui avait conseillé d'y aller. Elle s'en est sortie avec quelques bleus qui ont disparu peu de temps après. Mais parfois les conséquences peuvent être gravissimes. L'injection a été faite dans une artère et donc la lèvre est nécrosée. Donc ici il va falloir malheureusement peut-être amputer une partie de la lèvre. Ce phénomène inquiétant est apparu il y a 2 ans et ne cesse de prospérer. Il faut dire que l'activité est très lucrative, jusqu'à 8 000 € par mois. Ces injectrices sont des femmes entre 20 et 35 ans, souvent bien organisées. Il est très difficile pour nous de les suivre à la trace parce qu'elles changent régulièrement de compte, elles changent de pseudonyme, de la même façon qu'elles changent de lieu d'injection. Ça peut être des appartements loués à cet effet, de même que des chambres d'hôtel, voire des commerces, des salons d'esthétique. Une première affaire va être jugée en février. Poursuivie pour exercice illégal de la médecine, ces injectrices encourent jusqu'à 5 ans d'emprisonnement.